ils assument leur choix. Au début du mois de décembre dernier, Kate Middleton et le prince William ont emprunté pour la toute première fois le Royal Train de Sa Majesté. Pendant plusieurs jours, le duc et la duchesse ont sillonné le Royaume-Uni pour rencontrer le personnel soignant et le remercier celles et ceux qui luttent depuis près d'un an contre la pandémie de coronavirus. Un voyage applaudi par certains, mais également vivement critiqué par d'autres. Il faut dire qu'en Écosse, le couple a évité de peu un véritable incident diplomatique. Pire encore, le prince William et Kate Middleton ont opposé un refus ferme au gouvernement écossais, qui leur a explicitement demandé de ne pas bafouer les mesures sanitaires. Dans des courriels publiés en vertu de la loi sur la liberté de l'information, on découvre en effet que la première ministre et les membres de son cabinet ont exhorté les Cambridge à annuler leur venue, car dès le 20 novembre, les déplacements transfrontaliers à des fins non essentielles ont été interdits. Une exemption permettait alors de voyager pour le travail ou de fournir des services bénévoles ou caritatifs, mais uniquement lorsque cela ne pouvait pas être fait à partir de votre domicile. Après le passage des Cambridge, la première ministre Nicola Sturgeon a refusé d'ajouter son soutien à cette tournée, préférant rappeler qu'elle avait informé la Maison royale des restrictions en place en Écosse. Le 12 novembre, soit un peu plus d'un mois avant l'arrivée du prince William et de Kate Middleton, le secrétaire privé de Nicola Sturgeon a déclaré aux Royals « Vous n'êtes pas sans savoir que nous demandons actuellement aux personnes vivant en Écosse d'éviter les déplacements inutiles d'une région à une autre et de maintenir les déplacements dans la région où ils vivent. À un minimum absolu. À mon avis, pour le moment, les chances de report de la tournée sont potentiellement très élevées. Un premier appel, resté sans réponse, qui a été appuyé par un nouveau mail. Kensington Palace se défend le 19 novembre, le chef du cabinet, du Parlement et du gouvernement écossais, a joint la famille royale. Le gouvernement écossais est susceptible de proposer des restrictions statutaires sur les voyages non essentiels à la fois en Écosse et à destination et en provenance de l'Écosse, écrivait-il alors. Ceci est évidemment susceptible d'avoir un impact majeur sur les plans sur lesquels vous travaillez, je n'ai peur. Malgré ces demandes répétées, le duc et la duchesse de Cambridge n'ont pas changé d'itinéraire et ont bien passé quelques jours en Écosse. Un choix irresponsable de se rendre dans 8 endroits différents pendant 3 jours, selon un député, pour lequel ce voyage de travail n'était pas essentiel. Un avis partagé par un autre homme politique. Il est tout à fait clair que le gouvernement écossais a tout fait pour essayer de dissuader le palais de faire ce voyage, s'est agacé Tommy Shepherd. À première vue, leur décision d'ignorer ce conseil et de s'engager dans l'événement public semble de toute façon hautement irresponsable. Face à la grogne, Kensington Palace a rappelé que cette visite avait été approuvée par les gouvernements britanniques et régionaux et que toutes les mesures sanitaires avaient été respectées scrupuleusement.